Et nous prenons la direction de la capitale ghanéenne. Accra abrite aujourd'hui un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Au cœur des discussions, ces coups d'État qui secouent la sous-région. La situation au Burkina Faso occupera une bonne partie des échanges. Après avoir suspendu Ouagadougou des instances de l'organisation ouest-africaine, les dirigeants de la CEDEAO vont-ils durcir les sanctions contre les putschistes? Pour bon nombre d'observateurs, si sanctions il y aura, elles ne seront pas aussi lourdes que celles infligées au Mali, vu que le nouvel homme fort du Burkina s'est montré très ouvert au dialogue. Les transitions en Guinée et au Mali seront également au cœur de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. Et pour parler justement des enjeux de ce sommet de la CEDEAO, nous sommes avec l'analyste politique Henri Zozi. Bonjour Henri Zozi. Bonjour. Alors, les chefs d'État africains se réunissent encore, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest se réunissent encore à Accra. Au cœur de leur discussion, ces coups d'État notés un peu partout dans la sous-région. Au Burkina, les militaires sont désormais au pouvoir. Le pays est déjà suspendu des instances de la CEDEAO. Peut-on, à l'issue de ce sommet, assister à un durcissement des sanctions contre la junte qui a chassé Roch-Marc Christian Kaboré du pouvoir? Non, je ne pense pas. Il y a des raisons objectives qui plaident pour précisément qu'il n'y ait pas de sanctions qui viennent alourdir déjà l'exclusion du Burkina par la CEDEAO, parce qu'il faut rappeler que l'exclusion est en fait une mesure automatique qui est conforme au texte fondateur de la CEDEAO. Par contre, les sanctions sont peu probables dans un premier temps parce que, vous l'avez évoqué, il y a une bonne disponibilité d'esprit de la part de la junte. Et puis, il y a une autre raison beaucoup plus, je dirais, inquiétante, c'est que si jamais le Burkina devait être frappé par des sanctions, sa situation serait beaucoup plus catastrophique que le Mali pour une seule et bonne raison. Le Burkina est un pays enclavé, entouré de pays de la CEDEAO, contrairement au Mali qui peut contourner les sanctions en s'appuyant sur l'Algérie et la Mauritanie. Alors la transition en Guinée devra également être abordée par les dirigeants ouest-africains, mais déjà certains redoutent de nouvelles sanctions contre les militaires au pouvoir. Selon vous, entre la CEDEAO et les autorités, disons, de la transition en Guinée, qui devra faire le premier pas pour un retour à la normale? Alors, on sait qu'en Guinée, Mamadi Doumbouya a refusé de donner un chronogramme précis pour un retour à l'ordre institutionnel ou constitutionnel, donc remettre le pouvoir aux civils. Néanmoins, il a jusqu'ici évité de se mettre à dos la communauté internationale. Certes, il a réussi à associer une partie de l'opposition et de la société civile dans une sorte de grand gouvernement d'unité nationale, ce qui lui donne, j'allais dire, un a priori favorable qui ne devrait pas ouvrir la porte à des sanctions. Je pense que Mamadi Doumbouya sera beaucoup plus jugé sur ses actes et je pense que la CEDEAO évitera de provoquer une onde de choc comme celle qui a été provoquée lors des sanctions contre le Mali. Justement, le Mali qui est toujours isolé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, par la CEDEAO également, un isolement qui n'est pas sans conséquence sur l'économie malienne. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps pour la CEDEAO d'écouter un peu la voix du peuple malien qui soutient aujourd'hui les militaires au pouvoir? Alors, vous parlez de soutien du peuple malien aux militaires au pouvoir. Effectivement, c'est une sorte de contagion à laquelle nous assistons depuis maintenant 2 ans quasiment, puisqu'effectivement, face à l'incurie du pouvoir en place, j'allais dire, il y a des acteurs politiques essentiellement, ou plutôt des militaires qui prennent leurs responsabilités avec un soutien populaire, mais pas avec les visées classiques d'un coup d'État, c'est-à-dire des trafics, des règlements de comptes, etc., mais plutôt avec une volonté de remettre, je dirais, de la stabilité, de la perspective au niveau de l'État. C'est en cela que ces coups d'État, pour l'instant, ont le soutien populaire. Le dialogue n'a jamais été rompu entre la CEDEAO et le Mali, et on sait aussi que l'Algérie souhaite aussi jouer un rôle de médiation, et il se murmure qu'effectivement, des discussions ont déjà eu lieu, notamment avec les autorités algériennes, qui auraient proposé un terme de 18 mois, par exemple, de transition
avant d'arriver aux élections. Si jamais le Mali devait accéder à cette requête, on pourra se poser la question de savoir si toute cette crise valait la peine d'être enclenchée. Henri Zouzi, on dirait que les sanctions aujourd'hui de la CEDEAO ne font plus peur. Avant-hier, le président Bissau-Guinéen a échappé à un coup d'État. Comment expliquer aujourd'hui le recours aux armes par certaines armées pour accéder au pouvoir ? Alors, ce recours par les armes, je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, répond à une logique de stabilisation de la sécurité intérieure, mais aussi de mettre un terme, je dirais, à l'impuissance publique face à certains périls. Le cas de la Guinée-Bissau est un peu différent, mais tout de même, ici, on a très bien vu qu'on avait un président élu démocratiquement, et puis surtout une tentative de renversement, alors que depuis quelques semaines déjà, il y a un certain nombre de personnalités, certains groupes qui sont ciblés par des enquêtes au niveau national pour des faits de corruption ou de détournement de fonds. Donc on peut légitimement penser que ces personnes visées, certaines d'entre elles en tout cas, sont peut-être à l'origine de cette tentative. Et qu'en est-il des perspectives aujourd'hui concernant ces différents coups d'État notés un peu partout en Afrique de l'Ouest et le traitement également que la CEDEAO accorde à ces putschs ? Alors, je pense que chacun ira à son rythme. Le Burkina, pour l'instant, sera jugé sur pièce. On ne connaît pas encore les intentions des putschistes. On le saura dans les prochaines heures ou dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Le cas du Mali, là, c'est le bras de fer. On a effectivement une position maximaliste optée par la junte au Mali, avec notamment l'expulsion de l'ambassadeur de France, avec notamment une alliance avec la Russie à travers le groupe Wagner, mais avec en toile de fond un soutien populaire. Et en Guinée, on a évidemment une junte qui essaye de ménager à la fois son front intérieur, notamment la société civile et la classe politique, mais également à l'international avec, je dirais, la communauté internationale. Et pour ces bonnes raisons, je pense que ni la Guinée ni le Burkina ne devraient s'inquiéter de sanctions dans l'immédiat. Henri Zouzi, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci. Merci à vous.